Cette décision est un grand arrêt parce qu'elle constitue un bouleversement du contentieux des contrats administratifs. Jusqu'à présent, les tiers, pour contester un contrat, devaient passer par la voie du recours pour excès de pouvoir sans attaquer le contrat lui-même. Désormais, l'arrêt département du Tarn-et-Garonne ouvre aux tiers intéressés la possibilité de contester directement le contrat devant le juge administratif pour en obtenir l'annulation si celui-ci est contraire à l'état du droit. C'est donc un renversement de jurisprudence qui ouvre une évolution considérable à un contentieux qui jusque-là était devenu beaucoup trop compliqué. Je crois qu'elle présente un double intérêt. D'abord sur le plan de la procédure, car il y a utilisation de la procédure du référé-liberté dans l'hypothèse de contestation d'un acte médical mettant fin à la vie d'un patient. Ça a conduit le Conseil d'État à établir de façon prétorienne un régime du référé-liberté s'ajoutant aux dispositions du Code de justice administrative. Et l'autre intérêt de cette décision, de ces deux décisions, tient à l'interprétation qui est donnée d'une loi de 2005 sur la fin de vie et sur son application aux circonstances de l'espèce qui était particulièrement dramatique. Et il y a un souci du Conseil d'État de dégager une solution équilibrée entre le droit à la vie et le droit à un patient de ne pas subir un acharnement thérapeutique. Un étudiant doit utiliser l'ouvrage des grands arrêts de jurisprudence administrative parce que ces grands arrêts sont un élément indispensable de la construction et donc de la connaissance du droit administratif. Et un étudiant qui aborde la matière a d'abord évidemment son cours, soit éventuellement un livre, mais quand un sujet est traité, il faut en prolonger l'examen par la référence à des arrêts qui s'y rapportent. Exemple, la notion de service public, qui est au cœur du droit administratif. Elle est illustrée par des grands arrêts que je cite un peu au hasard, l'arrêt Blanco, l'arrêt Terrier, l'arrêt Société commerciale du bac des Locas, ou encore les arrêts Bertin, etc. Avec ces arrêts, l'étudiant qui a abordé la notion de service public a une illustration immédiate de la notion, de sa mise en œuvre, de sa consistance, et c'est très important pour lui d'avoir un ensemble ainsi homogène. Je crois que les auteurs ont réussi à atteindre un double objectif. L'objectif principal, c'est de mettre à la disposition des étudiants qui, à la faculté de droit, dans un institut d'études politiques ou dans un autre cursus, découvrent le droit administratif, de mettre à leur disposition un instrument de travail qui reflète fidèlement la jurisprudence administrative et son évolution. Et l'autre raison du succès tient au fait que les grands arrêts s'adressent à la communauté des juristes, aux spécialistes du droit public, aux juges, aux avocats. Et je pense qu'au fil des ans, nous sommes parvenus à atteindre ce double objectif.